Et coucou amis Verseau, c'est à vous pour la guidance donc de ce samedi 10 septembre pour la pleine lune en poisson. Donc surtout gardez votre libre arbitre, votre bon discernement, gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance. Sachez quand même que c'est pour une pleine lune, donc moi je vous conseille quand même pour compléter votre tirage, de voir votre signe solaire et de voir quand même votre signe lunaire, puisque c'est quand même un tirage pour cette pleine lune en poisson. Bon, première chose, les énergies sont hyper sensibles. On lâche, on laisse, on reste, on prépare, enfin, d'accord? Les énergies sont à fleur de peau. On a passé 2 super lunes là, des transits. En plus, on a le soleil en vierge et on a la lune en poisson qui va arriver. Donc forcément, c'est assez sensible. Je vais garder quand même ce cristal sur moi et avec moi pour le moment parce que j'ai cette impression que les énergies sont balèzes. Bon, et ce caillou, cet améthyste me laisse quelques petites miettes. Allez, très important, merci pour tous ces abonnés, 265 abonnés, j'y crois toujours pas, je vous en remercie, ça me touche, ça me fait vibrer, je vous en remercie énormément. Je concrétise énormément de choses auprès de vous, je grandis auprès de vous. Merci pour vos commentaires, vos likes, votre partage. J'ai énormément de gratitude et de reconnaissance pour ça, donc merci. Je voulais vous dire aussi que je vais bientôt commencer aussi les enquêtes en urbex, donc en paranormal. Donc si ça vous intéresse de me suivre, n'hésitez pas, il y aura ma chaîne. Pour les guidances privées, les guidances de joanna@gmail.com, je serai toujours là pour répondre. Et puis pour faire vos guidances privées si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me contacter sur mon Gmail, tout est dans la description de toute façon. Les énergies, donc l'ambiance générale avec l'oracle runique. Ensuite, un message sur les tableaux, un tableau à 9 cartes, avec la triade pour voir l'ambiance générale, un tirage général en préalable. Et ensuite, je vais faire avec l'améthyste love pour le sentimental, un tableau à 15 cartes. Ensuite, suivi donc du tarot des flammes jumelles, je prendrai donc une carte et je lirai donc la petite retranscription sur le livre et vous pourrez donc le voir et le vivre en même temps que moi. En général, cela complète le tirage. Et j'irai prendre donc les messages des amoureux avec l'oracle des messages des amoureux. Tout simplement. Ça fait beaucoup de répétitions cette affaire. Il va falloir que je me calme moi. Donc Verseau, qu'est-ce que vous me concoctez pour cette nouvelle lune? Nouvelle lune pour cette pleine lune. Et là, on me dit que destruction, crise. Bon voilà, elle est à l'envers. Et moi, j'ai l'impression que ça y est. Ok, stop. Vous vous en remettez à l'univers. Vous lâchez prise totale. Alors, destinée mystère, inconnu mystère, célébration. Wow. À partir du moment, amis Verseau, où vous n'êtes plus dans la destruction, que vous n'êtes plus dans des liens d'attachement dans lesquels il y a des choses comme, j'entends, la peur de l'abandon, le traumatisme de l'abandon, le traumatisme du... Vous n'êtes plus dans tout ça. Lâchez prise totale. Je vous le souhaite parce que derrière, on a Destin Mystère, on a l'inconnu mystère, la célébration. Et là, j'ai l'impression qu'il y a de la détermination par-dessus le marché. Il y a eu énormément de... Il y a peut-être un manque d'humilité dans une connexion, mais il va y avoir des communications sages et qui sont nécessaires, d'accord, pour laisser aller ce qui doit être laissé aller, pour grandir et aller vers un nouveau départ. Peut-être abandonner. La vache. Il faut abandonner certaines choses. Laisser aller. En fait, il faut relâcher certaines choses, tous ces traumatismes-là. On va les voir. J'ai envie d'en savoir plus. On va les voir avec l'oracle de la triade que je pose ça là-dessus. C'est puissant dans notre coco. Les derniers signes là, je vais pas vous mentir, hein, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, que je viens de faire, c'est détonnant. On parle d'une femme qui est en plein doute. Ça vous parle pas. On parle d'une femme qui est en pleine confusion, pour laquelle il y a peut-être eu des disputes, d'accord, qui ont mené dans le doute. Ou alors, désolée, mais pour ce week-end, ça va être des disputes, parce qu'il y a peut-être le fait de découvrir les choses. Allez, un tableau à 9 cartes, je prends toutes les cartes à l'endroit
bien sûr. La première, méditation. Ah ben c'est sûr, hein. Vous méditez et vous avez besoin de temps. Bien sûr, vous lâchez prise. Vous n'êtes plus dans la destruction, vous n'êtes plus en crise. Vous n'êtes plus à la recherche de certaines choses. Purée. Et ouais. Vous êtes en plein éveil. C'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je le ressens et c'est comme ça que je l'entends. Je vois une femme qui lève les bras, qui se lève. Le soleil vient de se lever. C'est trop ça. J'ai l'impression que, ouais, c'est ça, vous venez de vous réveiller. D'un long cauchemar, en fait. Bah ouais, épreuve. On parle d'un cauchemar. L'épreuve, c'est qu'il y a un manque d'équité. Bon, il y a une ouverture derrière, mais... Oh là là. Ouais. Vous méditez parce que vous voulez pas vous punir, en fait. Aucune raison. Ouais, c'est qu'une énergie. Alors vous, amis Verseau, bon, on rentre bientôt dans l'ère du Verseau, l'ère de la connaissance, d'accord. J'ai l'impression que, je suis désolée de le dire, mais moi j'ai pas regardé l'autre deck, d'accord. Je ne le regarde pas, voilà, je le pose et je le regarde pas. Mais j'ai l'impression que dans les énergies, en fait, vous êtes en train de renaître. Il y a une renaissance. Il y a des énergies de pénitence. Mais j'ai l'impression que ces énergies, vous avez médité dessus. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le traumatisme de l'abandon, du rejet, toutes ces choses qui empêchent les gens d'avancer et qui nous empêchent d'avancer, qui sont bloquants. Naissance. J'ai parlé de renaissance. Et tant que vous ne lâchez pas prise, ce qui est une nécessité pour vous, pour pouvoir faire la lumière sur certains peut-être messages que vous recevez pour votre abondance, et on vous dit qu'il y a une transformation sur un contrat d'âme, un contrat entre deux personnes. Mais il y a une fin de cycle. Il va falloir pardonner, mais il y a des communications. Il y a eu des soucis. En fait, j'ai l'impression qu'on évite les conflits, tout simplement. Pour éviter les conflits, il faut lâcher prise. Bingo. C'est écrit, hein. Bon, on me parle de flamme jumelle. Vous êtes en parcours flamme jumelle, amis Verseau. Si ça ne vous parle pas, je pense que la guidance, elle n'est pas pour vous. Parce que là, pour moi, c'est un parcours. Un parcours flamme jumelle. Et c'est pas de là maintenant que je l'entends. J'ai eu d'autres signes aussi. On va aller voir. Mais regardez vos ascendants, votre signe lunaire ou peut-être celui de votre partenaire. Voilà, tout simplement. Mais j'ai l'impression que là, vous êtes en parcours initiatique. Ce sont des énergies, ok? Et que vous avez besoin de méditer. Alors, il y a toujours un runner, un chaser. Et à partir du moment où il y a un certain lâcher-prise, il y a forcément une séparation dans une relation flamme jumelle. Pour que l'un des deux, en fait, je ne suis pas spécialiste, mais pour que l'un des deux puisse s'apercevoir du lien. J'ai l'impression que vous, amis Verseau, vous avez carrément pigé que vous étiez le lien. C'est parce que là, on me parle d'amour. On me parle de stérilité. Dans un lien d'amour. Et que, ben, en fait, si vous voulez créer votre abondance, il faut transformer les choses. Et mettre fin et pardonner. C'est une nécessité pour retrouver votre lumière. Alors, dans quelque chose de débutant, il y a énormément de souffrance dans un lien d'âme sœur. Ou dans ce lien flamme jumelle. Pour construire. Parce que j'ai l'impression que... il y a la tentation d'aller vers le sacrifice. Vous savez, il y a un runner, un chaser pour une femme. Et j'ai l'impression que il y a une certaine ouverture pour retrouver de l'équilibre pour une femme. J'ai l'impression que c'est vous, mesdames, dans l'histoire, qui a peut-être un peu glissé au départ et qui a créé ce sentiment de peur chez monsieur. C'est plus comme ça que je le vois. Mais là, on me dit que silence. Et vous savez. Vous êtes clair sur la situation, je vous le dis, vous le savez. Par contre, vous gardez le silence. Il y a des communications fluides qui vont se faire. Il y a des communications... essentiel. Bon, peut-être, là, on parle, il y a quand même le signe d'eau, le signe du Verseau. Et là, j'ai l'impression que oui, c'était une nécessité pour vous de faire la lumière sur ce coup de foudre que vous avez peut-être eu et que vous avez souhaité. C'est pas une erreur, hein.
J'ai l'impression juste qu'il y en a un des deux qui a besoin de comprendre le lien. J'ai envie de voir un tout petit peu quelque chose sur cette énergie. Mais pour moi, enfin... allez, je vais mettre une carte sur le temps. J'ai envie de voir une carte sur le temps. Une carte pour le temps, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un message pour le temps? Oh, ok. Bon, là, on me dit que clairement non, parce que j'ai l'impression qu'il y a un monsieur qui est en pleine dans les disputes. Et alors, j'ai une dame qui est en plein isolement, qui garde le silence, qui sait, mais elle sait aussi très bien que monsieur était peut-être en plein procès ou en plein divorce, qu'il est en train d'acter une fin de cycle pour créer une ouverture. Et c'est la clé, il le sait. Il a peut-être fait d'erreurs en amour, mais il n'a pas envie de... Ouais, putain. Pardon, purée. Il y a une protection, c'est une réussite. D'accord. Pour mettre un couple dans la lumière. Pour sortir, faire la lumière sur des mensonges. D'accord. Il y a peut-être un retour, mais... ouais, bon, vous apprenez peut-être aussi certaines choses. Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes en parcours initiatique et qu'il y a un truc chol-chol. Il y a quelque chose que vous gardez sous silence et j'arrive pas à... Mais ce que vous gardez sous silence, en fait, c'est que vous avez besoin de remettre de l'ordre et que, en fait, bah, vous ne pouvez pas vous élever de cette façon. En fait, tout simplement. Il y a un runner, un chaser, là. Et il y a des blessures à guérir. Moi, j'ai l'impression que la dame que j'ai vue, elle est plutôt dans le côté, ça y est, lâcher prise. Elle a pertinemment compris ce qui se passait, elle sait très bien les énergies qui se trament, elle sait qu'elle était dans la pénitence, elle sait qu'elle doit garder le silence, peut-être face à des promesses qui ont été faites. Et il va falloir méditer par le temps parce que vous êtes en parcours initiatique. Pour le moment, il y en a certains, un des deux qui est dans le pénitence. Ce ne sont que des énergies, d'accord. Mais c'est quelque chose qui était écrit. J'ai l'impression que dans une relation flamme jumelle, ben, il y en a un des deux qui garde le silence et qui sait parfaitement qu'il y a ce lien. Et j'ai cette impression aussi que ben, il va falloir du temps. Parce que pour le moment, ben, c'est le temps du silence. Pour pouvoir s'apercevoir du chemin et être clair, en fait, sur ce lien. Bah, c'est chaud patate, hein. 12-12. Ben, rien que ça. Allez. Purée. On déconne. Allez, c'est parti. On y va. On va aller voir avec l'améthystolope. Je vais faire un tableau de 15 cartes. Et on va aller voir ça en plus en profondeur avec l'améthyste. Ouh. Ouais, bon, il y a des blessures, il y a des doutes. Ça, on avait parfaitement compris. Bon, il y a une transformation, hein. Il y a une transformation. Mais après, dans quel sens, comment, où, quel... Allez, Aquarius, mes Verseaux, c'est parti, on y va pour un tableau 15 cartes pour les énergies de la pleine lune en poisson. Allez, on y va, le premier, bah oui, c'est ce que je disais. Voilà, il y a un grand manque d'humilité, il n'y a pas d'ego. En fait, j'ai l'impression que c'était un amour unilatéral. Monsieur est encore en train, dans ses disputes, en plein procès, peut-être en train de régler des choses familiales, professionnelles et autres. D'accord. Bon, attention au Verseau ascendant Capricorne, là. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais attention au Verseau ascendant Capricorne, parce que j'ai l'impression qu'il va falloir que vous lâchiez réellement les choses, parce qu'il y a un manque d'humilité dans un lien, qu'il va falloir que vous repreniez votre vie en main, parce que j'ai l'impression qu'il y a une tierce. Ou alors, vous allez vous apercevoir que c'est vous la tierce. Et ça, c'est moins drôle. Oui, effectivement, dans une relation qui est instable, et je vous dis, on parle de famille, soit c'est par des liens familiaux, donc il y a un manque d'humilité de ce côté-là, parce que peut-être que monsieur, puisque là on parle d'une dame, soit c'est vous mesdames, soit c'est votre monsieur, mais j'ai l'impression que monsieur, lui, est plutôt en train de régler des problèmes familiaux, pardon. Des problèmes familiaux. Il y a trop de cartes, je ne les prends pas. Je ne les prends pas, il y a trop de cartes, c'est non. Donc, hop, bon, c'est protégé, vous êtes guidé, il y a des choses, ok? On l'a vu. Effectivement, moi j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont écrites. Ok, allez, on y va. Oui, bon, moi j'ai l'impression que cette dame-là, ici, qui à mon avis vous représente. Alors, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça que je le sens et c'est comme ça que je le dis, je suis sur des guidances intuitives aussi. Donc, je ne vais pas vous mentir. Si je sens que c'est vous l'homme, bah, c'est vous l'homme. Si je sens que vous êtes la femme, bah, vous êtes la femme. Et là, pour le coup, c'est général. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est pour ça que j'hésitais. Je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas à voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance. Gardez votre libre arbitre surtout. Donc là, on me parle bien donc que cette femme, qui me semble être vous, en fait, se retrouve dans une position rivale. Et qu'à mon avis, il y a peut-être de la rivalité, peut-être côté familial, une ex, un compagne, une mère, une belle-mère.
Enfin, ce qui est sûr, c'est que même si vous pensez à cette personne, vous vous demandez si c'est pas une relation toxique et du coup, vous restez présente avec ça. Et c'est ce qui crée de l'instabilité d'ailleurs dans la relation, hein, ça dit en passant. Oui. En fait, pour le peu qu'il y ait un on-off, quand il y a un on, c'est... Voilà. Ouais. Oh, purée, cette carte. Oui. Cette femme-là pense à cet homme parce qu'il y a une alchimie. Mais elle se demande si ce coup de foudre-là, dans lequel elle se retrouve en position certainement rivale, n'est pas une relation toxique. Bon, peut-être que cette dame ne sait pas qu'elle est rivale. Hein. Désolée de le dire, mesdames, mais j'ai l'impression qu'il y a un lien familial. Il y a une autre interprétation aussi, mais je les donnerai après. Mais un lien familial qui nécessite un bon raisonnement, un alignement, sortie de fin de crise, on lâche prise. Il y a une alchimie, c'est un coup de foudre, ok, mais c'est une relation toxique. Non, parce que là, on a la relation toxique en plein milieu du jeu. Enfin, je veux dire, focus. Eh, un truc de ouf, hein. Femme rivale, homme rival. Alors, ça peut être aussi une jeune femme un peu immature, ou avec les sentiments d'une femme amoureuse, 10 ans d'écouette, hein, et dans lequel, en fait, il y a une relation instable. Bon, il y a un nouveau départ, hein, soit avec un taureau, bélier ou gémeaux, ou peut-être votre ascendant, ou tout simplement le signe de votre partenaire. Mais j'ai l'impression que là, il y a un monsieur là, qui n'est pas très mature non plus, et dont madame, qu'il positionne en tant qu'ami, parce que j'ai l'impression que il y a certainement du monde sur la corde à linge, une ex, le lien est peut-être pas coupé. Il y a un nouveau départ. Je vous dis ce que je pense, d'abord. Bon, allez, on y va. Là, j'ai l'impression que dans une relation, il y a un grand manque d'humilité, que tout simplement, en fait, vous allez être obligé de reprendre votre vie en main, parce que peut-être que vous apprenez que vous êtes rival, ou tout simplement que vous avez une seconde position, parce qu'il y a déjà peut-être un lien familial, une ex, ce que vous voulez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est sur du sentimental, et c'est comme ça que je le vois. Peut-être des enfants, d'ailleurs, hein, qui sont en jeu. J'ai l'impression que même si vous pensez à cette personne, vous savez que c'est une relation toxique, et vous vous méfiez. Même si, à chaque fois que vous voyez cette personne et que votre relation est on-off, elle vous met quand même en joie et en harmonie pour le peu de temps que vous devez peut-être passer avec cette personne. En tout cas, ce qui est sûr, parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a du on-off, et s'il y a du on-off et qu'il y a de la famille, si on rajoute le boulot, ça peut être costaud. J'ai l'impression que si vous voulez faire acte d'un bon raisonnement et être en accord avec vous-même pour sortir de la crise et de la destruction par les énergies dans lesquelles vous êtes pendant cette pleine lune, malgré une alchimie et une attirance mutuelle dans un coup de foudre avec un monsieur peut-être immature, ou dans lequel il y a un grand manque d'immaturité dans la prise de ses décisions, lequel vous restez méfiante, ok, d'accord, il y a un nouveau départ. Mais cette situation-là a rendu la situation instable, même s'il y a un nouveau départ. J'ai l'impression qu'il y a un grand manque d'humilité dans un lien, peut-être dans un lien familial aussi, parce que j'ai l'impression que du coup ça crée, peut-être, comme on le disait tout à l'heure, ça peut être aussi le fait d'être dans une famille d'âmes, donc l'âme jumelle, ok, dans lequel il faut avoir un bon raisonnement, reprendre sa vie en main, même si vous pensez à cette personne et qu'il y a une alchimie entre vous et que c'est mutuel. J'ai l'impression que vous venez de découvrir peut-être que vous avez la position de femme rivale dans une relation et du coup vous ne demandez pas si la relation n'est pas toxique, si ce coup de foudre n'est pas toxique. J'ai l'impression que vous, mesdames, en fait, vous vous méfiez de cet homme parce que du coup, ça crée une certaine instabilité. Mais malgré tout, j'ai l'impression qu'il va y avoir un happy end et un nouveau départ. J'ai l'impression qu'il y a des blessures et que vous avez souffert et que vous aimez quand même cette personne, mais ça vous a mis en crise. Peut-être il y a certainement une réconciliation, mais une réconciliation pour sortir en fait des dépendances affectives. Une invitation pour un amour passionnant et passionné dans lequel il va y avoir certainement une communication avec un père de famille, dans lequel il y a une triangulaire, je vous l'ai dit, avec une femme et un homme. J'ai l'impression que cette dame-là, vous, ami Verseau, hein, parce que moi c'est vraiment comme ça que je le vois, vous êtes retrouvés en plein milieu
d'une union. Et il y a peut-être une fin de cycle du coup pour vous. Amis, Capricorne, Verseau ou Poisson. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai vu les Capricornes, ça a l'air d'être pareil. Ouais. Oui. Mesdames, l'homme, cette personne, cette flamme jumelle, vous a trahi. Il garde toujours un lien avec sa femme, dans lequel il vous positionne, du coup, en triangulaire. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Voilà. Parce que pour le moment, en fait, il préfère vous considérer comme une amitié loyale, sincère, intègre. Mais il y a un froid entre vous. Et du coup, vous allez vous séparer de cette personne. Même si vous avez l'impression qu'il y a que c'est injuste, vous allez tourner la page et vous allez lâcher prise. Je vous l'ai dit. Et du coup, moi, j'ai cette impression que vous allez, voilà, vous élever au-dessus de tout ça. Parce que il y a une guérison. J'ai l'impression que cette personne, cet homme, va venir vers vous. Et qui va rejeter cette relation toxique. Parce qu'il veut quelque chose d'autre. Il veut un nouveau départ. C'est quelqu'un que vous avez rencontré cet été. Et qui pour vous était un amour peut-être éphémère. Une personne que vous avez rencontrée il y a 3 mois, dans les 3 mois, ou qui vient juste d'arriver. Il y a des remords et il y a un événement rapide qui va arriver. Bon, ça promet, ami Verseau. Allez, on y va. Avec le tarot des flammes jumelles, je vais vous lire donc le message. Bon, ça arrive. Éveil spirituel. Je vous l'ai dit, vous êtes en plein éveil. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure. Vous êtes en plein éveil. C'est un truc de fou. Destinée mystère, inconnu mystère, célébration. Enfin, je veux dire, purée. Compensation. Oh, purée. Sérieux. Masculin sacré, l'âme sacrée, justice divine, retrouvailles. Ouf. Bon, par contre, confiance à l'envers, blessure à l'envers, surveillance, culpabilité passée. Ouais, vous êtes espionné par votre ex, hein, ami. Soit c'est vous, soit c'est votre autre. Mais en attendant, ce qui est sûr, c'est que si c'est l'autre, et moi j'ai l'impression que c'est votre monsieur, d'accord? Sinon c'est vous, messieurs. Mais j'ai l'impression que là, c'est chaud. Attendez, compensation. Donc en gros, t'as payé l'ardoise, mais tu vas récupérer 100 centuples. Hein. Masculin sacré, l'âme sacrée, justice divine. À vous de voir si entre ces deux personnes, ce n'est qu'une relation toxique. Et dans ces cas-là, monsieur peut nexter facilement. Ou il y a eu du charnel. Il n'y a pas de charnel entre ces deux personnes. J'ai plus l'impression que c'est entre ces personnes-là. Ok? C'est vraiment plus l'impression que j'ai et c'est ce que moi j'entends. Assurance mutuelle, là. Avec madame. Elle est en centre. Bon, allez, on va les voir. Mais éveil spirituel. Oui, vous passez le cap des flammes jumelles, quoi. Hein? Ah, Joanna. Alors, la oh, la vache. Je vous l'ai dit, il y a séparation et recomposition. Séparation, la meuf. La reconnexion entre flammes jumelles provoque un éveil spirituel pour chacun, qui va s'intensifier au fil de leur parcours. Cet éveil se vit différemment. L'une des deux flammes s'éveille avant l'autre et conscientise le lien plus rapidement. Et oui, il y en a un qui conscientise et je vous le dis, hein, cette dame elle sait. Hein. On l'a vu tout à l'heure dans le premier tirage. C'est le monsieur qui est dans la confusion. L'une des deux flammes s'éveille alors que l'autre est conscient du lien plus rapidement. Cet éveil spirituel se vit en parallèle pour chacun des jumeaux et amène une découverte de soi et une grande intériorité de leur être. C'est un processus lent mais tangible au fur et à mesure que les jumeaux s'acquièrent sagesse et enseignement de la vie grâce aux expériences qu'ils traversent. Une plus grande sensibilité médiumnique et énergétique émerge également. Les flammes éveillées prennent leur place dans le monde, ils sont plus sensibles et apportent leur contribution. Elles comprennent ce qu'est le chemin. Oui, monsieur a besoin de savoir où est son chemin, où est sa relation toxique et où est son grand amour. Moi, j'ai l'impression que ce grand amour, c'est vous. Puisqu'il y a de la compensation. Donc vous allez certainement peut-être souffrir beaucoup en retour en apprenant peut-être cette tierce dans l'environnement qui est peut-être un peu toxique pour monsieur et que lequel monsieur, il y a peut-être encore une emprise. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même pas mal de choses assez sympas pour vous. Allez, on va voir ça. Déjà 24. Wow.
En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Elle est retombée très régulièrement, cette carte, hein, dans les signes. Amitié, amitié, amitié. Il y a énormément de synchronicité là-dedans. Nourrir le lien d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, je vous dis, il y a une séparation. Nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Bah si, justement. J'ai l'impression que c'est ce qui fait que l'un des deux a compris et que l'autre pas, et c'est ce qui va faire que l'autre va se sentir abandonné et devoir être obligé de combattre ses peurs. J'ai l'impression que c'est ce qui va créer en fait justement cet éveil spirituel, puisque maintenant monsieur pourra comprendre où est son nouveau départ. Imagine que toutes ces pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités possibles dans ta vie. Et oui, le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse le temps au temps. J'ai l'impression que vous devez laisser cet homme revenir vers vous. C'est pas à vous d'y retourner. J'ai l'impression qu'il a besoin de régler des choses familiales. Alors, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Votre relation va se transformer comme par magie. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement. Et oui, vous êtes en pleine réflexion. Et oui, amis Verseau, ça va pas être facile. J'ai l'impression qu'il y a quand même union. On retombe sur union sacrée. Hein. Union sacrée, je revois aussi qu'il y a âme sœur. Je vois union sexuelle, donc ça a déjà été consommé. J'ai l'impression qu'il est important pour vous de pouvoir récupérer votre pouvoir chacun d'un côté. J'ai l'impression que même si vous pensez, il y a une transformation à effectuer sur ce lien ami Verseau. Voilà, ben nous on va se retrouver donc pour la quotidienne de dimanche. Moi je vous fais plein de gros bisous. Et puis ben voilà. Et ben écoute, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez toujours me joindre sur lesguidancesdejoanna@gmail.com. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.